Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour le troisième mémo de cette année 2019-2020. Au programme de ce mémo, on va faire l'interview de Brian, le président de la Zonar. Salut Brian, tu vas bien? Yes, je vais bien. Et vous? Parfait, tu vas bien? Moi ça va bien aussi. Moi c'est Alexandre et du coup je serai là en deuxième partie d'émission pour faire ma chronique. Le deuxième anniversaire de la semaine. Une chronique qui a forcément bien marché la première fois et qui parlait de monde du public. On a été obligé de relancer le format. Exactement, c'est ça. Merci le public. Merci beaucoup. Donc pour commencer, comme dit précédemment, on lance l'interview de la Zonar. La Zonar, qu'est-ce que c'est, Brian? La Zonar, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais te dire. C'est le bureau des arts de Gênes. C'est le plus gros bureau des arts de France en termes de membres. Parce qu'on est 285, entre 285 et 300 à l'année. En plus de ça, on organise 100 à 120 événements par an dans le bassin grenoblois. Aussi, on a 200 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Donc en vrai, on pèse, tu vois. Donc aussi la Zonar c'est la Zonar c'est 9 pôles différents. En fait il y a 9 pôles et un bureau. Le bureau gère la partie administrative, tout ce qui est signature de contrats, subventions, etc. Et aussi on coordonne les différents pôles sur leurs événements, tandis que justement ces derniers gèrent la partie artistique. Donc à ce moment-là on a plusieurs genres différents, plusieurs types d'arts différents. Donc là tu vas nous présenter les 9 pôles, c'est ça maintenant? Mais mec, t'es devant. Est-ce que tu peux le faire dans l'ordre alphabétique, s'il te plaît? Alors, waouh. Artagem. Ok, alors non, mais je déconne, fais ce que tu veux. Simplifie-toi le boulot. Non, mais en plus, je ne les ai pas du tout notés dans l'ordre. Non, en vrai, il y a d'abord NREC, donc Nymphonia Records, qui est le label étudiant dans la Zonar, label de musique électronique. Plus gros label de France, c'est ça? Plus gros label étudiant de France? Ouais, exact. Qui existe depuis maintenant 10 ans, c'est leurs 10 ans cette année, on va leur souhaiter un joyeux anniversaire. Et donc en plus d'être un label étudiant, ils organisent pas mal de soirées, donc notamment une soirée label électrique où ils ramènent des noms assez sympas. La dernière fois ils ont eu Parker Spencer ou Spencer Parker, vous me corrigerez. non mais le fait est qu'ils ont pas mal de beaux projets. On a Jamie aussi qui eux font dans l'organisation de jam sessions et de concerts, notamment ils font des jam sessions au bar de la Belle Électrique, ce qui a été le cas de leur dernière jam de l'année dernière. On a aussi Roots and Culture qui représente le plus gros festival de dub et reggae de France, pas de France, de la région. C'est à peu près combien de personnes sur Roots and Culture? Alors, quand ça se passe bien, il y a 10 000 personnes. Ok. Voilà. C'est vraiment un gros événement. Si on veut faire de l'événementiel, il faut postuler à Roots, quoi. Entre autres. Mais en vrai, tu peux faire de l'événementiel dans à peu près tous les pôles. C'est juste, en fait, tu as toujours cette partie organisationnelle, événementielle, et tu as la partie artistique. Okay. Certains pôles veulent privilégier la partie artistique. C'était le cas du mien qui était la commu. Mais tu peux toujours faire de l'événementiel partout. Okay. Et justement, j'y reviendrai. Bon, et après, il y a la commu donc, où j'étais, où on organise un spectacle qu'on travaille sur toute l'année. Donc spectacle de comédie musicale évidemment, commu. On a Frames qui est donc le pôle cinéma, on a Avant-Garde le pôle mode, on a Arsenic le pôle théâtre, Artagem le pôle art plastique, art graphique, art plastique et photographie. Et enfin nous avons Micro-ondes, la radio de l'école. Micro-ondes, c'est un peu le poil à gratter du GEM, voilà, on est comme ça, on vient avec le format qui fonctionne ou ne fonctionne pas, mais qui ont quand même le mérite d'exister. Donc là, pour toutes les assos, et en particulier pour la Zonar, c'est une période de recrutement. Ouais. En ce qui concerne le bureau, ton centre d'activité principal, il y a des postes à pourvoir? Oui, tout à fait. On recherche des gens en logistique, en partenariat, en team building, en relation école. Relation école, c'est-à-dire qu'on va parler aux autres BDA de France. On va s'organiser autour du TDA, le Trophée des Arts, qui est un gros événement qui nous tient à cœur. On a, j'ai dit Log, Parteux, TB... Je pense que je suis bon. Le TDA recrute? Le TDA recrute? Ouais, le TDA recrute. Oui, justement, le pôle TDA, pôle Relations École recrute. Et j'en profite pour le dire, Micro-ondes, radio officielle du TDA. Exactement. Ouais. Très important à savoir. Il faut le dire, il faut tout à fait le dire. Donc merci pour ce descriptif exhaustif et détaillé de leur fonctionnement de la Zonar. Tellement détaillé que j'ai oublié la com d'ailleurs. La com. On recherche aussi des gens en com, assistants, community manager et aussi graphistes. Donc si vous voulez postuler, n'hésitez pas. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà.
En ce qui concerne toi, ton côté artistique, si tu as postulé au Bureau des Arts et que tu en es le président aujourd'hui, c'est parce que tu as certainement une affinité avec tout ce milieu-là. Ouais. Ça a commencé quand ça vient d'où? Personnellement, ça fait un bon moment. C'est-à-dire que j'ai toujours apprécié la musique sous diverses formes, à travers divers genres. Quand j'étais plus jeune, j'appréciais beaucoup tout ce qui était rap R&B. J'ai évolué vers le rock et je suis devenu un gros fan de rock et métal. Et donc ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai voulu rejoindre la Zone Art parce que j'avais envie de continuer à faire de la musique, à continuer à performer entre guillemets, dans le sens où j'avais envie de chanter, continuer à chanter avec des gens, j'ai envie de continuer à jouer de la musique avec les gens. Et du coup, est-ce qu'on est obligé d'être un artiste ou d'aimer des styles de musique est-ce qu'on peut aimer la pop, écouter la radio et quand même venir à la Zone Art? Exactement, bah oui. Tout à fait. En fait, comme je disais, il n'y a pas seulement des pôles artistiques, il n'y a pas seulement des postes artistiques. Bien sûr, la commis, ils vont chercher des gens pour faire le spectacle. Mais en soi, si tu as envie de bosser dans l'événementiel culturel, si tu as envie même de toucher à l'événementiel culturel, tu peux très bien postuler à Roots, même si c'est pas nécessairement ton type de musique, c'est pas ça qu'ils recherchent nécessairement, c'est vraiment la motivation et l'envie de participer à ce genre de projet. Ok. Et toi, personnellement, c'est quoi ton dernier coup de cœur là, dans l'actualité culturelle, que ce soit un film, un livre, un album, une expo? Il y a un album qui va sortir ce mois-ci, dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Walk the Sky de Alter Bridge. Alter Bridge, c'est mon groupe préféré. Ah ouais, c'est pas rien. Ah, c'est le top du top, donc j'attends vraiment cet album avec impatience. J'ai déjà eu quelques extraits et franchement, ça envoie du lourd. Parce que tu as des affinités avec le groupe, ils t'envoient les extraits en live directement à toi, ou parce que juste c'est tombé et c'est sorti? Non, ça fait un moment que je les écoute, c'est un moment que je les suis, et puis j'ai eu l'occasion effectivement de les voir en concert. Le chanteur, c'est un peu une inspiration pour moi en termes aussi bien de jeu de guitare, parce qu'il est aussi guitariste, mais aussi de chant. Et j'ai pu le voir avec son groupe, avec Slash, en solo et avec Alter Bridge, quoi. Donc, d'accord. On envoie de la force pour Alter Bridge, on ira écouter. Yes, merci. Et en ce qui concerne la saison 2019-2020 de la Zone Art, il y a des projets phares qui sont en préparation ou qui vont être lancés? Ouais, alors bon, déjà on a tous les projets qui sont reconduits sur l'année, donc les gros trucs comme la Commu, la Belle de Nymphonie, tout ça. On a eu le micro-ondes tour. Le micro-ondes tour, ouais. Le micro-ondes tour, notre participation au Trophée des Arts aussi, on espère venir très nombreux cette fois, la délégation J'aime. On espère aussi vous voir nombreux. On y sera. Aussi, le projet qui nous tient à cœur cette année, c'est la Semaine des Arts, donc c'est-à-dire qu'on a envie de faire, de proposer au bassin grenoblois, à la population grenobloise, tout ce qu'on fait sur l'année à la Zone Art, sous l'espace d'un week-end, et vraiment leur montrer qu'on est présent et qu'on a les choses à leur donner, à leur offrir en termes d'expérience. C'est vrai que ça c'est important parce que nous, quand on a fait le micro-ondes tour, justement, on a parlé avec les BDA des autres assos, et en fait, ils connaissent la Zone Art, ils connaissent pas forcément les autres assos de J'aime, mais ils connaissent Enrec, ils vont connaître ils vont connaître Roots aussi. Ouais. C'est des projets en fait qui s'exportent dans J'aime, donc il y a beaucoup de J'aimiens qui vont se dire ouais, j'en ai un peu marre d'être toujours cantonné à J'aime, et la Zone Art, elle permet vraiment de sortir et de rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, et que l'image de la Zone Art est un peu... En fait, elle est largement meilleure à l'extérieur de J'aime que dans J'aime. Et ça, faut vraiment le savoir. Et ça donne envie de postuler à la Zone Art. C'est vrai, on s'y plaît. C'est beau ce que vous dites. Et donc là, si je ne m'abuse et si l'on croit le J'aime Calendar, au nombre d'événements de la Zone Art cette semaine, j'en compte 2, à savoir Jamin vendredi, et Nymphonie qui fait l'Open des DAU. Oui, c'est ça, tout à fait. Jamin qui va organiser un concert d'Enfer Pub, donc on vous invite à venir nombreux. Nymphonie qui va mixer au lancement du DAU. On vous invite aussi à venir nombreux et ça va être super cool. Voilà. D'accord. Merci bien Brian pour ces informations. Merci à vous pour ta présence. Et merci à votre accueil. Viver le studio. On passe à ta chronique Alexandre, c'est ton moment, c'est toi, à toi. C'est à mon tour. Désolé pour ma voix du nez déjà, je vous dis c'est les restes du way. Donc déjà rebonjour à tous, rebonjour à toi Brian. Et donc voilà le 2e anniversaire de la semaine. Et cette semaine en fait il y a eu plein d'anniversaires dont celui de ma copine. Et j'aime bien et tout mais on s'en fout un peu quand même. Surtout qu'il y avait aussi l'anniversaire de Monica Bellucci et Marion Cotillard. Donc du coup il n'y a pas photo quoi. Mais du coup je vais te parler de quelqu'un de beaucoup plus grand quand même. Alain Soral, non Théophile, calme-toi. Il est né cette semaine mais l'autocensure c'est pas forcément néfaste. Je préfère parler de Michael Vendetta, toujours pas Naël. Laisse-moi faire ma chronique s'il te plaît. Sniff. Du coup je vais parler d'un homme né le 2 octobre. Olivier Giroud, non Brian, toujours pas. T'es le président, mais arrête de m'interrompre, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Et d'ailleurs, la paix, c'est bien ça que je vais parler aujourd'hui, puisque c'est le véritable anniversaire qui compte, c'est celui de Gandhi. Il y a 150 ans, naissait la figure du pacifisme de l'Inde et de son indépendance. Et comme d'habitude, je vais vous faire un petit récap sur son enfance, sa jeunesse. Donc, il est né dans une famille aisée indienne. Il est marié à 13 ans avec une femme avec qui il aura 4 enfants.
Et là, normalement, c'est à ce moment-là que je cale une blague, mais il y avait que des blagues border, du coup, je vais juste dire un mot rigolo, parallélépipède. Puis il part faire ses études en Angleterre, et en fait, à ce moment-là, il était déjà très pieux, très spirituel, et pourtant, il se fait quand même rogner par sa caste, parce qu'il est parti, il est parti de l'Inde. Et en Angleterre, donc, il étudie beaucoup, il apprend sur les différentes religions, il signe ensuite à Arsenal, il devient super sub, puis il est transféré à Chelsea. Ah non, ça c'est Giroud. Il comprend, Gandhi du coup il comprend que le désir est source de souffrance et de déstabilisation pour l'humain. Il comprend alors vraiment l'importance de la non-violence. Et donc là, après son passage où il a vraiment beaucoup appris, beaucoup réfléchi, il revient en Inde, mais il galère, il n'a pas d'expérience en plus. L'environnement là-bas c'est que du faillotage auprès des Anglais. C'est assez difficile à lui de vivre car il est quand même assez fier de ses racines indiennes. Mais il accepte quand même son rôle en sortie de banc. Il est titulaire pour la Coupe du Monde. Non, toujours pas, ça c'est encore Giroud. Et donc du coup Gandhi part en Afrique du Sud, dans la colonie du Cap pour acquérir de l'expérience. Et la principale expérience qu'il acquiert là-bas, c'est celle de la discrimination raciale. Il la comprend donc beaucoup mieux, il apprend vraiment, et donc grâce à ça, il peut mieux la combattre. Il retourne ensuite en Inde, mais il se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment son pays, vu qu'il est parti en Angleterre, ensuite en Afrique du Sud. Et donc il va remédier à ça en visitant différents États. Il comprend alors mieux son pays et il décide d'agir. Et il se retrouve donc dans une petite province où il y a les colons britanniques qui exploitent vraiment les Indiens, ils les poussent à la famine, et il prend son rôle très à cœur, il multiplie les appels en profondeur afin de fatiguer la défense australienne pour qu'elle craque et provoque le penalty. Ah non. Brian, tu m'as dérangé avec Olivier Giroud. Et du coup, il prend vraiment le développement de la province, il fait construire des écoles, des maternités, il remet en ordre toutes les cultures. Et pour ça, en fait, il est jeté en prison pour trouble à l'ordre public. C'est quand même très très injuste. Mais suite aux manifestations pour sa libération, il est libéré, mais un peu le seum pour la justice qu'il avait condamné. Il est conscient qu'il gagne pas grand chose, mais il continue quand même à éveiller les consciences politiques. Et il continue à jouer en attaquant pivot. Ah non. Toujours pas. Toujours pas, putain. Mais tout ça, ça se passe pas bien en fait. Il y a des affrontements entre les Anglais et les supporters de Gandhi. Il y a des violences énormes qui éclatent, des grands assassinats qui ont lieu, des massacres. Et il fait alors c'est là qu'il prononce son célèbre discours où il proscrit toute la violence. Et il proscrit toute violence, il dit que la meilleure action, c'est à travers le pacifisme. Mais même à travers ça, il n'est pas plébiscité par son propre camp. Il y en a qui pensent encore qu'il aurait dû prendre Benzema. Ah non. Bref, suite aux violences, en fait, il est jugé parce que certains le tiennent pour responsable et du coup, il se retire des manifestations. Il arrive et il revient quand même en quart, il fait une passe D pour... Non. Il revient en 1928 avec une grande marche contre la taxe sur le sel et c'est à partir de là que vraiment tout se lance et c'est victoire sur victoire sur victoire. Il lance le Quit India en 1942, il obtient l'indépendance de l'Inde le 15 août 1947. Et Gandhi, il a vraiment jamais arrêté de se battre contre la pauvreté, contre l'illettrisme et contre l'alcoolisme qui ravageait les campagnes indiennes. Et il a réussi à faire ça parce qu'il a appris à connaître les gens, il a appris à leur parler. Malheureusement, il se fait assassiner en 1948. Et Gandhi, c'est quelqu'un qui réfléchissait vraiment beaucoup avant d'agir et il a même avoué que grâce à cette réflexion, il a compris que c'était le meilleur chemin qu'il avait emprunté et qu'il referait tout dans le même ordre s'il devait recommencer. Et donc vient là de ma conclusion et j'en conclus qu'il faut vivre des choses différentes, des situations différentes et par vivre je veux dire comprendre, écouter et entendre ce qui se passe. C'est grâce à cela que nous pouvons ensuite agir au mieux. Rester sur le banc à regarder ou rester paisible face à l'oppression, ce n'est pas rien faire, c'est la première phase d'un engagement utile et réfléchi. Merci à tous. Waouh. Merci pour ce portrait croisé et réussi, voilà, on peut le dire. C'est clairement le meilleur format de cette rentrée 2019, c'est l'anniversaire de la semaine. Merci à vous les auditeurs, merci Brian pour l'interview. On le rappelle, donc les éléments de la Zonar, le concert vendredi de Jamin et le concert live du DJ set de Nymphonie pour l'ouverture de Dahu, le 5. Également les recrutements pour la Zonar, pour le bureau et pour Micro-ondes aussi, nous aussi on prend des gens. Merci tout le monde, merci Alexandre. Merci à toi d'avoir présenté cette émission. Mais je fais charisme. Je fais parce que t'es là mec. Sans toi, il n'y a rien qui va. Et du coup, le prochain rendez-vous, prochain mémo, c'est la semaine prochaine, mercredi. Prochain rendez-vous, sûrement pour la guerre froide. Ouais, on fera la guerre froide. Avec un clash entre le BDS et la Jai. À vous les studios.